Alors bonjour, nous allons travailler une leçon de niveau première autour de la résolution d'une équation à une inconnue du deuxième degré. Alors, hop, je vous mets tout le temps la même intro, manière. La feuille était présentée comme ça on s'en fiche. Là vous avez le théorème qui n'est pas à retenir par cœur, puisque je vous le donnerai, on vous le donnera à l'examen. Mon but ici, c'est que vous compreniez comment on utilise ce théorème. Tac, voilà, on va s'organiser un petit peu. Ici, je laisse le théorème. Alors, au niveau de la calculette, ma fille m'a fait remarquer que vous, ben, c'est celle-là que vous devez avoir. Hein, pour la petite histoire, c'est aussi une FX92 collège. Mais on va dire que le fonctionnement est proche, il y a des petites différences. Bon, on va dire que plus elle est récente, mieux c'est en général, mais voilà. Donc je vais prendre celle qui ressemble un peu à la vôtre. Celle-là doit avoir un an, je pense. Alors, on y va. Comment utilise-t-on ce théorème? D'abord, on voit qu'on va avoir besoin du théorème parce qu'on a quelque chose qui ressemble. Vous avez du x au carré et vous avez du égal à 0. Comme dans le théorème, vous avez du x au carré et à la fin du égal à 0. Donc là, le but, c'est de commencer par trouver ce que valent les nombres ABC. Donc ici, A, c'est le nombre qui devant A, il faut que j'articule, c'est le nombre devant x au carré. Donc x au carré étant là, le nombre devant, eh bien, il est caché. Si c'était 0, il n'y aurait pas du tout de x au carré, on ne l'écrirait pas. Donc ce n'est pas 0, c'est un 1 qui est caché. On peut l'écrire si on veut, mais en tout cas, le nombre qui est devant x au carré, ce sera 1. Du coup, devant x au carré, la lettre A vaut 1. Du x, et bon, on n'en a pas. Donc du coup, le b vaut 0. Le c, c'est le nombre qui est tout seul, hein, on va dire. Ici, il vaut moins 64. Hein. Donc là, vous voyez, dans cette équation, il y avait plusieurs subtilités. Le b qui valait 0, le 1 qui était caché, et là, le moins qu'il ne faut surtout pas oublier. La plupart des erreurs, en fait, viennent de la première étape où en fait, on identifie ABC. Tout le reste est assez simple, hein, même si à première vue, on peut croire que non. Le reste est assez simple. Donc, première étape, on va mettre un petit rond. C'était le plus important. On a identifié, en faisant très très attention, on a identifié ABC. Ensuite, le petit triangle là, ça se lit delta, hein, ou discriminant. Donc ici, en fait, il suffit de remplacer ABC par les valeurs. La seule subtilité, c'est que quand une des lettres là, A ou B ou C est négative, il faudra l'entourer de parenthèses. Comme ici, le C, il faudra bien l'entourer de parenthèses. Alors le B, B carré moins 4, vous voyez, B au carré, moins 4. Quand c'est collé, là, les trucs qui sont collés, c'est qu'il y a des fois qui sont cachés. Du coup, voilà. Et le C, on a dit tout à l'heure, comme il est négatif, il faut bien faire attention à l'entourer de parenthèses. Je récapitule. J'aurais pu très bien écrire d'abord, recopier ma formule et après remplacer. Hein, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est ce qu'on fait, mais théoriquement, là, il s'agit d'une révision. Du coup, on peut éventuellement se passer de cette étape. Le prochain coup, je le ferai, histoire que vous compreniez ce que je voulais dire. Ici, on tape à la calculette en... Moi, je conseille de taper directement le tout à la calculette. Donc on y va. 0 au carré, donc là aussi il faut connaître sa calculette puisque la touche carré n'est pas partout au même endroit. Hein. Suivant le modèle, suivant l'année, il y a des différences. Moins 64, là c'est pareil, hein. Suivant ce que vous avez comme calculette, le moins là qu'il faudra mettre ici, eh bien, il faudra peut-être le chercher. 256. De toute façon, en général, quand on a fait une erreur de tapage de calculette, et entre autres quand on a pris le mauvais moins, on a un message comme quoi syntaxe error, quelque chose comme ça. On voit bien qu'on s'est trompé. Donc ici, 256.
Et bien là, vous voyez le théorème, en fait, vous avez 3 cas de figure. Soit le delta, là, donc le triangle, le delta, il est positif, ce qui est le cas ici. Donc on a 2 solutions. On laisse tomber un peu l'histoire du réel, hein, puisque vous, de toute façon, vous connaissez pas d'autres nombres. Hein. Et donc, là, ben, vous voyez, je vais faire attention, je vais les recopier. Au lieu de tout de suite remplacer le B, le delta, le A par les valeurs, je vais le recopier, car quelqu'un qui fait des erreurs d'étourderie régulièrement ou qui n'a pas l'habitude, eh bien, il vaut mieux, on va dire, perdre quelques secondes à recopier ces formules-là et au moins avoir juste après. Donc là, il suffit de remplacer les lettres par les nombres. Le moins, c'est celui-là. Donc je le réécris. Le B, il vaut 0. Hop. Le delta, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. 256. Là, c'est collé, donc il y a un fois qui est caché. Le A valait 1, on l'avait trouvé depuis tout à l'heure. Et là, moi, je vous conseille de taper en un seul coup à la calculette. Moins 0. On voit, ouais, moins 0 plus racine carrée. Alors là, tac, c'est là. Vous voyez, les touches, tout ce qui est écrit en orange, pour y accéder, on appuie d'abord sur la touche seconde, qui est elle-même orange, on va dire. C'est marqué seconde, écrit en orange. Donc là, pour arriver à mettre mon racine carrée, j'ai d'abord appuyé sur seconde et après appuyer sur x au carré, puisque à côté de la touche x au carré, j'ai la racine carrée de x qui est écrit en orange. Hop là. Ok. Je pense que vous connaissez, mais au cas où, c'est important que vous sachiez faire ça. En tout cas, voilà comment on fait sur cette calculette. 2 fois 1. J'appuie sur Entrée, je trouve 8. Et ici, il faut faire pareil. Hein. Moins 0, en fait c'est tout pareil, sauf que là, au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Au niveau de la calculette, le plus simple, c'est d'utiliser les flèches de façon à transformer mon plus en moins. Je trouve moins 8. Et voilà, j'ai fini. On pourrait faire une petite phrase de conclusion. Les solutions sont 8 et moins 8. On peut aussi, en tout cas, moi je vous conseille au moins de soigner un petit peu la présentation. Au niveau de la vérification, je vais peut-être pas la noter. C'était pas marqué, je crois, dans l'énoncé. Donc il est inutile de la noter. On peut la noter, mais c'est inutile. Ici, vous aviez x au carré moins 64 égale à 0. Donc à la place de x au carré, par exemple, je vais mettre 8. Donc, je vais poser la calculette, histoire de ne pas bouger. 8 au carré moins 64. J'appuie sur égal. J'ai remplacé donc le x par la valeur qui était trouvée ici. J'ai commencé par celle-là. Là. Donc 8 au carré moins 64. On trouve bien 0. Donc ça veut dire qu'on ajuste. Si on fait pareil pour l'autre, entre parenthèses, donc à la place de x, je mets ce que j'ai trouvé, moins 8 au carré, moins 64. J'appuie sur égal, je trouve bien 0. Donc les deux sont justes. Pour la petite histoire, quand on a un b qui vaut 0, on pourrait aller beaucoup plus vite, hein, en faisant passer le moins 64 de l'autre côté qui devenait plus 64. Et donc, depuis que vous avez appris Pythagore, vous savez faire ça, hein, notamment. Donc, on aurait pu aller un peu plus vite. Mais là, je vous montre la méthode qui marche à tous les coups, c'est-à-dire le théorème, on est parti de là, on a identifié ABC, on a calculé delta. Suivant le delta, ici par exemple, il était positif, et bien on avait deux solutions qui étaient celles-ci. On a remplacé donc les lettres par les nombres, on a calculé, et puis c'était fini. On y va, on va faire le deuxième. Première étape. Le A, c'est devant x au carré, donc c'est 50. Le B,
c'est le nombre qui est devant x. Donc c'est 50 aussi. Et le c, c'est moins 187,5. Si j'oublie le moins, c'est fini, j'aurai tout faux. Donc voilà. Un exercice qui est intéressant pour travailler. Hop là, le téléphone a failli tomber. Pour travailler la rigueur. Donc, première étape, c'est fait. Deuxième étape, je vous disais tout à l'heure, si vous voulez, rien ne vous empêche, avant de remplacer les lettres par les nombres, de recopier la formule du formulaire. Ça évite certaines erreurs d'étourderie, hein, puisque là, c'est écrit B, mais le B, je dois le remplacer par la valeur de B. C'est tout bête, mais souvent, ce sont des erreurs d'étourderie qu'il y a là. Donc, c'est pour ça qu'au moins, vous travaillez la rigueur à travers ces exos. Donc le B c'est 50, je remets mon petit carré. Moins 4, je le recopie. Là, il y avait des fois qui étaient cachés. Le fois, donc il sera là. Et là, tac. À la place de A, je mets sa valeur. À la place de C, je mets sa valeur. Je l'entoure de parenthèses, puisqu'un nombre négatif s'entoure de parenthèses, si on veut tout le temps avoir juste. Ici, je tape à la calculette. Donc ça nous fait 50 au carré, moins 4 fois 50, fois entre parenthèses, moins 187,5, 40 000. Donc on a deux solutions. Pourquoi? Parce qu'on a encore un delta qui est positif. Donc je mets en valeur cette valeur, la valeur de delta trouvée, puisque c'est important, d'autant qu'on en aura besoin par la suite. Mes deux solutions, les formules sont dans le formulaire, x1 et x2. Voilà. Donc là, pour être sûr de ne pas perdre de place, hein, je ne vais pas leur copier, je vais faire attention. Moins b. Alors après, je vais chercher mon b. C'est 50. Plus racine carrée de delta. Delta, on vient de le trouver. Justement, vous voyez, on voit l'importance d'avoir mis un petit coup de stabilo. Comme ça, on le retrouve plus facilement. Dessous, 2a. Le 2, je le recopie. Le fois, je le fais apparaître. Et le a, je vais le chercher. Il est là, 50. Donc voilà, la rigueur, la rigueur, la rigueur. Et aussi, savoir utiliser sa calculette. Donc là, moins 50. Je vais poser la calculette parce que j'ai peur que ça bouge un peu. Le racine carrée, mais là aussi, il faut savoir le taper sur sa calculette. Hop, dessous, 2 fois 50. Vous voyez la petite histoire, ça. Quelqu'un qui peut pas, qui a une calculette qui ne permet pas d'écrire une fraction sur deux lignes. Mais là, il faut qu'il se rajoute une parenthèse là, le signe divisé, une parenthèse là, une parenthèse là. Je vous garantis qu'il y a énormément d'erreurs de tapage à la calculette. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont pas fait l'effort de s'entraîner, de s'habituer à utiliser leur calculette, ou ont pris l'habitude d'emprunter la calculette de camarades, et puis le jour où c'est noté, eh bien, ils n'ont pas forcément la même calculette. Et oui, donc un petit coup de fluo. Bon, on vérifiera vite fait tout à l'heure. X2. Donc c'est la même chose, sauf qu'à la place de plus, c'est moins. Donc je ne dis pas que je suis exemplaire. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu une correction qui fonctionne, qui a le mérite d'exister et qui, j'espère, vous aidera à réviser, voire même à comprendre, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Moins 2,5. Alors, voilà mes deux solutions que j'ai trouvées. Maintenant, si on veut vérifier, on repart de l'équation du début. Je vais la recopier en faisant apparaître les fois qui sont cachés et en remplaçant le x ici et le x ici par 1,5.
la valeur que j'ai trouvée pour x1. x1, ça veut dire c'est la première solution. x2, c'est la deuxième solution. Hein, on peut voir ça comme ça. Donc 50x au carré, il y a un fois qui est caché. Donc x au carré, donc on va prendre la valeur 1,5. Je mets mon carré, plus 50, là il y a un fois qui est caché. Je mets ma valeur. Donc le 1,5, on est en train de vérifier. Donc je suis en train de recopier cette équation en faisant apparaître les fois qui sont cachés et en remplaçant le x par 1,5. Voilà. Tac, j'ai pas tout à fait fini. J'appuie sur égal. Si je trouve 0, c'est que j'ai juste. Eh bien, j'ai juste. Alors, pour l'autre, on va refaire pareil. 50 fois, entre parenthèses, moins 2,5. Donc là, vous voyez, si je ne mets pas les parenthèses, ben, j'aurai faux. Ou si je ne les mets pas comme il faut, ben, j'aurai faux aussi. Donc on met les parenthèses autour de la valeur. Autour de moins 2,5 ici. Donc là, voilà, le x il vaut moins 2,5. Il est négatif, je l'ai entouré de parenthèses. Je mets maintenant mon carré. Plus 50 fois, j'ouvre ma parenthèse, moins 2,5. Moins 187,5. J'ai trouvé 0. Les deux sont justes. Je répète, ces exos-là, surtout, il faut les avoir cherchés avant de regarder cette vidéo de correction. Sinon, ça vous fera plus de mal que de bien. Je pense. Alors, on y va. Encore deux. Je vais peut-être accélérer. On est à combien là? Wow, 16 minutes. Ok, je vais accélérer. Du coup. Ah, bon, on ne peut pas beaucoup accélérer. Il faut être rigoureux. Mais bon. Ici, le A, c'est 5. Puisque c'est devant x au carré, on a 5. Le B, c'est moins 7. Si j'oublie le moins, c'est fini, j'aurai tout faux. Le C, c'est 2,45. Première étape, c'est fait. On pourrait croire que c'est la plus facile et pourtant, la majorité des erreurs viennent de là. On y va. Delta, c'est B au carré. Donc le B est en négatif. Je l'entoure de parenthèses. Je mets mon carré. B, donc j'ai mis mes parenthèses au carré. Moins 4. Le A, je vais le mettre. Et le C, je vais le mettre. Je fais apparaître déjà les fois qui sont cachés. Le A vaut 5. Le C vaut 2,45. Je tape à la calculette en faisant attention à... normalement, on écrit et après on tape à la calculette. Surtout pas le contraire. Donc là, j'ai fait attention. Voilà, j'ai tout bien écrit. Maintenant, je me concentre à tout bien taper à la calculette. La rigueur, je trouve 0. Bon, en réalité, ce serait bien de le revérifier, le retaper une deuxième fois à la calculette peut-être, ou de relire. Mais bon, là on essaye d'avancer un petit peu. Une solution réelle, donc une solution. Si on veut, voilà, on peut l'écrire ça. C'est pas forcément le plus important. Ce qu'il faut surtout, c'est voilà, savoir calculer la solution. Alors là, vous voyez, j'ai recopié bêtement. Et je vais remplacer ensuite. Je mets mon moins. Je tire mon trait de fraction. Le B, c'est moins 7. Le 2, je le réécris. Le fois, je le fais apparaître. Il était caché. Voilà. Je me suis concentré à bien remplacer les lettres par les nombres, à bien respecter la formule, sans faire des tours de riz. Et maintenant, je vais me concentrer à le taper à la calculette, sachant que un moins en début de calcul sur cette calculette. Ah non, c'est bon. Ok, donc voilà, hop. Moins 7. 2 fois 5. Donc voilà, il faut absolument que ça soit la même chose. 0,7. Donc voilà, si on veut vérifier, on l'a compris, on repart de l'équation de départ. 5 fois 0,7 au carré. J'ai mis au carré? Non, j'ai mis au cube. Je suis un peu loin en fait de... Donc je me suis organisé et c'est pas parfait quoi. Je vois pas trop. 0,7 plus 2,45. Donc je vais m'approcher un peu. 5 fois 0,7 au carré moins 7 fois 0,7. Ok, donc là j'ai bien respecté mon équation de départ. Si je trouve 0, c'est que j'ai juste. Je trouve 0, j'ai juste. Ok.
Dernier. A égale 3, B égale moins 5, C égale 6. Première étape. Moi, je mets des petits ronds comme ça pour... enfin, je le mets des fois. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Ici, B carré. Donc là, attention, le B est négatif, on lui met bien les parenthèses. On tape à la calculette. Donc, alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. 25, puisque je sais que ça fait ça. Moins 4 fois 3 fois 6. Moins 47. Bon, franchement, j'avais pas forcément besoin d'accélérer. Puisque c'est fini. Le delta étant négatif, aucune solution. Et c'est fini. Il n'y a pas de solution à calculer. N'essayez pas d'utiliser une des formules qui est valable pour le delta positif parce que ça ne marcherait pas. On souligne la valeur du delta, la conclusion. Si on avait un peu plus de phrases, on pourrait faire des phrases un peu plus jolies, mais là la place manque. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez soit révisé, soit compris la notion sur l'utilisation de ce théorème. À bientôt. Au revoir.